It's with 'em. It's with 'em. It's with 'em. It's with 'em. For the bad bitch, but a couple days ago. Yeah, my heart so broke, it's empty. Yeah, my heart been vacant, so yeah, that bitch she let me down bad, never chase a hoe. Yeah, all blue 100 bills. D'ailleurs, on remercie également Revaltech qui était vraiment là pour nous filer un gros coup de main sur les pièces. Parce que sans eux, à mon avis, ça aurait été très compliqué. On commence par Revaltech. Alors Revaltech parce qu'ils nous ont permis déjà d'avoir un cylindre en bon état pour partir sur de bonnes bases. Avec un Nicasil neuf qui sort tout droit de chez Revaltech. D'ailleurs, gros merci à eux pour le cylindre, il est magnifique. À l'intérieur, c'est vraiment bijou. Donc Revaltech, on le rappelle, on a visité l'usine chez eux. Il y a une vidéo qui sera dédiée spécialement à eux. On vous expliquera un petit peu le cursus de remise en état d'un cylindre. Direction Revaltech, on va récupérer le cylindre du 125 RM. Donc là, on est presque arrivé. On va vous reprendre devant le magasin. Donc là, on est arrivé, on peut voir l'enseigne sur la droite, en haut à droite là. On se gare, on va reprendre l'intérieur. Shoot your shot with a Draco, no kickback. There's soldiers out here on the block serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never been through that. Nah, I gotta stay on task. Yeah, I'm on your ass. Why you speeding, why you going so fast? Why this lifestyle moving so fast? Yeah. Ravi de t'accueillir. Nous allons donc en prendre en main ton cylindre de 125 YZ. Mais tout d'abord, comme je vais te présenter rapidement, donc société Revaltech, Eric Guédon, je suis dirigeant d'entreprise. Revaltech, nous existons depuis maintenant une trentaine d'années. Nous sommes spécialisés dans la réparation donc, de cylindres, à savoir donc, les dépôts Nicasil, mais également les réalisages. Et uniquement pour les sports mécaniques. Aussi bien sur la moto, donc enduro cross et également routière, mais aussi également tout ce qui est automobile, jet ski, etc. Si vous souhaitez nous confier un cylindre, surtout, à savoir, il faut le déferrailler. Ce qu'on appelle déferrailler, c'est m'enlever tout ce qui est goujon, tout ce qui est cache-valve, valve, etc. Bref, comme on dit, le mettre totalement à poil. Pourquoi? Parce qu'un cylindre chez nous va être obligatoirement démétallisé avant traitement. Donc on va enlever le Nicasil existant. Pour ce faire, on va le baigner dans les bains d'acide. Ces bains d'acide auront comme particularité d'enlever tout ce qui est métallique, de dissoudre tout ce qui est métallique, tout en préservant l'aluminium. Donc si vous nous laissez des pièces et que malheureusement nous passons à travers, on va les détruire fatalement. Une fois que la démétallisation est faite, pour vous expliquer rapidement le cheminement, celui-ci va passer en mécanique. En mécanique, on va légèrement le réaliser pour avoir une géométrie parfaite et avoir l'état de surface qui nous convient pour la mise en bain. Ceci étant fait, ça partira effectivement à la mise en bain, où le dépôt Nicasil va être réalisé, un dépôt brut, qui celui-ci ensuite après va repartir en mécanique, où là nous allons encore une fois le réaliser légèrement de manière à obtenir la cote que nous souhaitons, cote au centième bien évidemment, qui elle est dictée par le piston. Piston que nous pouvons vous fournir ainsi que tout ce qui est pochette de joint, cage à aiguille et autres. N'hésitez pas. Voilà, bon. Alors à la limite vous allez voir ça d'une manière encore un petit peu plus claire et un peu plus précise avec l'aide d'Adrien qui va nous rejoindre d'ici peu. Merci encore Adrien et ravi de t'accueillir. Salut, moi c'est Adrien, donc je suis le responsable technique de Revaltech. Mon rôle essentiellement c'est le contrôle du procédé, les non-conformités s'il y en a. Le but de mon emploi c'est vraiment de contrôler à la fois que le taux de carburant à l'intérieur du Nicasil soit bon, contrôler les bains, l'adhérence du dépôt et tout ce qui va avec. Ouh.
La première étape pour un cylindre, c'est son identification. On va lui apposer un numéro. La plupart du temps, maintenant, ça va être sur la jupe via un micro-gravage. Ce numéro-là va suivre le cylindre tout au long. Ça permet à la fois d'avoir son historique, son suivi, à savoir quelle est l'étape de production, où il en est. Donc pour ça, on va utiliser la micro-graveuse. Graveuse par point. Les numéros s'incrémentent automatiquement. Chaque cylindre étant unique appartient à un seul propriétaire, un numéro par cylindre, et ça évite tout mélange. Il ne peut pas y avoir d'erreur comme ça. Une fois le cylindre entièrement démonté, il va falloir retirer l'ancien traitement Nicasil. Donc ça va se faire sur la ligne de traitement qui est juste à côté, où on va le plonger en fait dans un bain d'acide qui va n'attaquer que le traitement et laisser l'aluminium intègre. Donc une fois le dépôt retiré par l'acide, le cylindre a un aspect qui est pas top. On va le microbiller de manière à obtenir cet aspect là. Donc le cylindre, une fois microbillé, on juge qu'il est propre, il va devoir passer en mécanique. On va faire une première opération de rodage de manière à lui redonner sa géométrie, lui connaître l'épaisseur de Nicasil à mettre pour revenir en cote A. Et une fois que ça ce sera fait, on partira directement au traitement. Donc ça, c'est tout leur bain, que ce soit pour le traitement, pour le nettoyage et le dégraissage. À partir de là, tu as un bain de Nicasil ici, un deuxième bain de Nicasil et un troisième au fond, là où il y a Frédéric qui travaille. D'accord. Et entre les deux, il y a toutes les étapes de préparation qui vont servir à dégraisser, à décaper le cylindre et le préparer à aller dans le bain de Nicasil. Ok, ça roule, merci. Donc là tu dégraisses là-dedans, Donc c'est là, ça? on dégraisse ici, Ouais. après on va rincer, Ok. rincer sous eau déminéralisée, on va Ok. décaper là-bas, Ok, on rince, on revient dans l'eau déminéralisée, on rince 3 fois. Après, ça partira dans un rinçage qui est un peu spécial qui va permettre l'accroche du Nicasil. d'accord. On fait le pré-Nicasil et après ils sont traités dans la cuve du fond, là où Frédéric est en train de rincer des montages qui sont en train de sortir sur l'ensemble. Là, on est en train de démonter les montages. Donc Frédéric est en train de sortir les cylindres du bain. Donc on défait le montage et une fois cette étape passée, le cylindre est dit traité, c'est-à-dire qu'il a reçu le Nicasil. Il ne reste plus que l'opération de rodage à proprement parler pour l'amener à la coque du piston. Le traitement, nous, on va traiter que l'intérieur de la chemise. Donc le traitement, c'est la partie ici qui est légèrement brillante, pas trop brillante. Donc ça, c'est vraiment le Nicasil brut quand il sort des bains. Il ressemble à ça. Donc après, il reste tout le travail de finition, de meulage des excroissances de Nicasil. À l'intérieur, c'est exactement la même chose. Une fois que ça, ce sera fait, on pourra le microbiller de nouveau et l'emmener à l'étape de rodage. Ok. Donc ici on est avec le cylindre de Roman, on l'a entièrement nicasilé, il a été chanfreiné, il est prêt à être rodé, donc microbillé, il est parfaitement prêt, il reste plus que l'usinage à faire sur la machine et le dégraisser, l'emballer. Donc là, on passe sur la machine de rodage. Le chef va continuer à nous expliquer. Donc là, en fait, tu cherches des cales Là je cherche la... pour pouvoir centrer le cylindre sur la machine, c'est ça? C'est ça. Donc elles sont toutes notées, elles sont toutes gravées en fonction des cylindres à faire. Je cherche juste la bonne. Je sais pas si vous voyez la hauteur de la machine, mais 3,50 m. c'est vraiment très haut. C'est vraiment énorme. Oh, bien joué. Là, on a mis la bague qui va permettre d'être sûr d'être centré par rapport au mandrin et par rapport à la pièce d'usinage. Donc là, il y a juste le jeu qu'il faut pour que ça passe. Très peu de jeu, hein. Ça va bien se passer. Il reste plus qu'à le positionner. Voilà. Donc là, le cylindre est calé en gros. Il ne bougera pas. Là, il est calé. Le plateau va venir s'appuyer avec la rondelle comme ça, va venir remonter en hydraulique. Il existera un jeu
qui est d'à peu près 2-3 mm, qui permet juste au cylindre de ne pas être en contrainte et de vraiment avoir l'usinage parfait sans défaut de géométrie. Donc là, continue à caler. Donc là, le cylindre est calé, bloqué, il ne peut plus bouger là. Là, si, il y a du jeu. Toujours un peu de jeu, ça permet d'avoir un usinage sans contrainte. Le but, c'est pas d'avoir une contrainte qui viendrait écraser le fût et puis l'ovaliser sur la longueur. Il faut vraiment qu'il soit presque libre. Il peut ni remonter, il peut pas remonter comme ça, et il peut pas tourner. Donc il va s'usiner tranquillement, mais sans appliquer une force sur la pièce pour pas la déformer. Ok. Bon bah allez, on met ça en route. Donc là, il faut la connaître la machine avec tous les boutons. C'est énorme. Bon là c'est lancé. Donc là on est à 2/10 de la cote, c'est-à-dire que le cylindre il mesure 53,80. Donc il faut aller jusqu'à 54. Là on va lancer beaucoup plus haut d'usinage. Là il brille le mec hein. Là il est heureux là. Là, le téléphone il va partir dedans, tu vas voir. Là tu reprends la cote encore une... Là on reprend la cote, on a mis 1 minute 20 d'usinage. On voit on est à plus qu'1/10 de la cote, c'est-à-dire 1/10, presque 11 centièmes. On voit aussi que sur la géométrie on est vraiment pas mal, hein. Il reste 1/10 de chaque côté. Ça veut dire que l'usinage est bon. Donc là on peut continuer. Si ça continue on va l'embaucher celui-là. On recale, à chaque fois c'est le même procédé jusqu'à temps d'arriver à la bonne côte. À faire un cylindre, il faut compter 1 nuit de démétallisation, mais on ne travaille pas. On le laisse tremper la nuit, le lendemain matin il est prêt. Un cylindre c'est à peu près entre 5 et 10 minutes pour le microbiller complètement. Il faut entre 5 et 10 minutes pour l'équiper de toutes ses vis de protection. Une fois que ça c'est fait, il faut faire l'étape de rodage sur aluminium. Alors c'est beaucoup plus rapide que sur Nicasil. Là on va mettre grosso modo un gros quart d'heure. Il y a toutes les interopérations de nettoyage, de dégraissage parce que l'huile doit rester dans les machines et surtout pas aller sur la ligne de traitement. Et après le traitement varie de 2h30 à une nuit complète, 14h. On vous reprend sur la dernière, sur la finition. D'accord, mais avec l'ébauche, il y a toujours un peu de cône qui se forme. Non. Ok, c'est bien. C'est impeccable. T'as entendu, il a dit c'est impeccable ça. Impeccable, 2 P4, 3 P4. Il va nous faire ça aux petits oignons là. Donc là, c'est la phase de finition. Là. C'est terminé, chef? 5 secondes. Impeccable. Donc là, le cylindre est terminé. C'est un petit bijou là, c'est une merveille. Puis les petits oignons. Voilà. Ça c'est beau. Eh bien, merci à toi, Adrien. Merci à vous. Donc ça, c'est une machine de nettoyage.
enfin pour de dégraissage on va dire. Donc là on va juste le nettoyer avec un dégraissant pour retirer toute l'huile d'usinage, les dernières traces de pollution. Et après il est prêt à être emballé, il est prêt à partir chez le client. Allez c'est parti. On ferme la boîte, on fout les mains dedans. Voilà, donc là, le téléphone il sonne en permanence, mais ça c'est normal. Donc là c'est séchage. Là c'est dégraissé, tout est impeccable. On n'a plus qu'à le sécher. Allez. Donc là on va gratter le milieu de la barrette un petit peu. En gros, en fonctionnement, ta barrette elle est droite. Ouais. Si tu la mets pas rentrée, elle gonfle et elle vient pousser le piston comme Ok. l'émission. Que si tu la mets légèrement comme ça, quand elle chauffe, Elle peut elle pas elle va se remettre à peu près droite. Ok, donc là en gros tu grattes le milieu. En gros sur 6-7 centièmes. Après je fignole un peu avec ça. Et après je la polis comme ça. C'est bon? C'est bon? Là juste après l'usinage, il y a une toute petite bavure qui peut se créer sur le transfert. Le but c'est de passer un petit coup de fraise diamant juste pour refaire le chanfrein du transfert pour pas que le saignement et quoi que ce soit qui le gêne lors du rodage. Donc là du coup je te coupe, mais les transferts c'est quoi exactement? Là on va venir toucher cette partie là, juste ici. Juste Ouais. refaire le chanfrein propre parce que là on constate qu'ils sont à peine tranchants. Je veux juste les polir un petit coup pour que ça arrête de trancher et que le saignement ne raccroche pas. Ok, du Quand coup tu là vas tu faire fais ton le haut, le bas et On sur les fait côtés. ici, le côté on touche pas parce que ça travaille comme ça le segment. C'est pas grave si c'est tranchant. Le but c'est qu'ils viennent pas buter dans le transfert. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Donc, pour la métrologie, on s'est assuré que le cylindre était à la bonne cote. Maintenant, il faut quand même vérifier que le piston le soit lui aussi. Il a la varicelle, non? Le Ouais. piston? Donc, il est annoncé à 53,93 et on a exactement la même cote. Donc là, le piston est parfaitement conforme. Le jeu cylindre-piston est respecté. De toute manière, il faut que ça glisse comme ça. Et ben impeccable. And pose like a G and some gold dookie ropes like Run DMC. Too many homies on my team made a whole fucking album with my family.